Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à 24 images secondes, une émission orchestrée par des passionnés de cinéma pour un cinéma de passionnés. Tellement passionnés de cinéma d'ailleurs que les chroniqueurs peuvent parfois s'opposer, s'accrocher, s'envenimer pour notre plus grand plaisir. Et pour cette rentrée, on vous propose un format court, un format brutal, un format musclé que nous appellerons la Battle. Et le film qui est pris pour cible pour ce premier épisode est Trap M. Night Shyamalan, réalisateur dont nous avons parlé maintes et maintes fois ici. Psst. C'est quoi tous ces policiers partout? Je suis pas censé vous le dire. Vous connaissez le boucher? L'espèce de taré qui coupe des gens en petits morceaux. Les flics ont appris qu'il allait être là, ici, aujourd'hui. Ils ont monté un guet-apens. Tout ce concert là, c'est un piège. Le pitch, très rapidement, un tueur en série est pris au piège par 300 policiers dans un concert de 30 000 personnes. Parviendra-t-il à s'échapper? Alors, pour animer cette battle dans le camp du pour, c'est le chroniqueur Julien, et dans le camp du contre, le démolisseur, c'est Mister Thibaut. Round 1. Fight! Alors déjà, je pensais que Trap, ce serait un vrai film d'horreur et sur ce postulat-là, quelle déception. Ça commençait pourtant bien, les midinettes, les paillettes, les appareils dentaires, la musique pop des ados. J'étais pétrifié, un peu comme un métalleux à un concert de K-pop. Et il a fallu que Shyamalan gâche tout en introduisant un serial killer. Alors oui, le serial killer, c'est un peu comme un tueur en série, mais il a une vie de famille en fait. Donc sur le papier... il est forcément plus sympa qu'un Dahmer, qu'un Michel Fourniret ou qu'un Francis Saune. Et en plus, il est joué par Josh Hartnett, donc on est loin du sex-appeal d'un Emile Louis. Ce gentil serial killer se retrouve piégé par les méchants policiers du FBI. Heureusement pour lui, les flics semblent aussi doués que le dialoguiste du film. Autant vous dire qu'on va se marrer. Alors, Trap, c'est pas un mauvais film, et c'est pas déplaisant à regarder, mais il arrive à un moment, comme souvent dans le cinéma, on se confronte à ce qu'on appelle la suspension de réalité. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on n'y croit pas? Bon, on regarde bien des films où Vin Diesel utilise des mots de plus de 5 lettres, me direz-vous. Et j'avoue, il y a une chose qui me dérange, c'est l'identification du spectateur. Elle ne peut se faire que sur Cooper. Et dans un sens, je suis comme lui. Même sans le FBI, j'ai qu'une envie, c'est me barrer de ce concert. Je retiendrai son high concept, son acteur principal et son plan final. Pour le reste, offrez des cours de théâtre à vos gosses. Merci Mister Thibaut, c'était parfait. Julien... Temps mort, à moi. Julien, maintenant, à toi de défendre le Shyamalan. On t'écoute. Round 2. Fight! Écoutez, messieurs, dames, monsieur Thibaut, qui est un adversaire solide, efficace et en forme, je vais aller à contrepoint de mon camarade, puisque tout d'abord, j'ai passé un très bon moment. Je pense qu'on assiste à un très bon huis clos porté par Josh Hartnett, qui est effectivement quand même un très bon acteur. On le voit dans 90% des plans, et je ne m'en plains pas. Shyamalan a décidé de parodier son cinéma pour notre plus grand plaisir. Je m'explique. Très rapidement, au bout de 20-30 minutes, je crois plus du tout au concept, et je pense plutôt qu'il essaie simplement de berner le spectateur et en même temps de livrer une espèce d'analyse sur tous les derniers thrillers hollywoodiens. Et je pense qu'on est tout simplement dans l'auto-parodie de son cinéma. Donc rien que pour ça, je dis bravo. Et surtout, en termes de mise en scène, est-ce que vous avez déjà vu des figurants qui jouent aussi bien? Parce que dans le film, même les seconds rôles, que ce soit aussi de la silhouette, que ce soit des figurants, tout en la matière, ils sont tout le temps vivants, ils jouent tous très bien. Voilà, je vois vraiment ce film comme une étude de son cinéma, du cinéma hollywoodien. Effectivement, pour le grand public, ça va certainement flopper et le film va pas rester dans les annales, mais je pense qu'il va bien vieillir et qu'il y aura des choses à dire pour plus tard. Moi, je vais pas donner mon avis parce que le principe de la battle, c'est que je suis juste l'arbitre. Mais juste une petite phrase que j'ai vue sur une interview de Shyamalan qui disait que pour lui, c'est une comédie jouissive. Plus le tueur en série essaye de sortir du complexe, plus il devient un père modèle par tout ce qu'il fait. Donc c'était la phrase de Shyamalan. Je sais pas si c'est bien fait ou pas de ce côté-là. En tout cas, c'est ce qu'il comptait faire. Il fallait vendre une comédie. À ce moment-là, j'aurais préféré Will Ferrell. Même si j'aime beaucoup Josh Hartnett,
Je suis content. T'as toujours l'impression que tu l'as pas vu depuis qu'il a tué des aliens. Bon, je pense que c'est une très belle conclusion. Julien, t'as une dernière phrase à rajouter peut-être ? Bah, de toute façon, on va encore reparler de Shyamalan dans 6 mois, puisqu'il fait un film tous les ans ou tous les 2 ans, donc Ah, il enchaîne en ce moment. on va encore débattre sévèrement et assidûment. On va s'écharper encore. Merci messieurs, nous comptons sur vous, très chères auditrices et très chers auditeurs, pour choisir une team, la team Julien, donc pour le Shyamalan, et la team Mister Thibaut contre le Shyamalan. Vous nous donnerez vos opinions et nous verrons tout ça dans les commentaires. Nous vous souhaitons une agréable soirée. C'était 24 images secondes. Hasta la vista. Bye bye.